Là-bas, président. Que faites-vous là? Ces choses-là peuvent être confiées aux subordonnés. Ce n'est rien, un peu d'exercice de temps en temps. C'est juste pour bouger un peu. Ça. Pourquoi restez-vous planté là? Allez, occupez-vous de vos affaires. Mais le directeur Xiaolin m'a ordonné de veiller à votre sécurité. Dans notre propre hôtel, quel danger pourrait-il y avoir? Si vous continuez comme ça. Je vais vraiment me fâcher. Allô, maman. Xiaolan, demain c'est les 70 ans de ton père. Tu peux rentrer? Mais mon père, il... Après toutes ces années sans revenir? Il ne le dit pas, mais au fond, il doit penser à toi. Profite de demain pour que la famille se retrouve. D'accord, je viendrai demain. Vice-président Li, demain c'est les 70 ans de mon père. Préparez la salle Jingxu, la plus prestigieuse de notre hôtel. Je veux organiser une fête pour lui. Bien, président. Ah, et sortez le bol Céladon Bixi que j'ai collectionné. Je veux l'offrir à mon père. Président, ce n'est pas possible. C'est un chef-d'œuvre des fours rues de la dynastie Song. On vous en a offert 1 milliard, vous avez refusé. Vous êtes vraiment un fils exemplaire. Mon père a travaillé dur toute sa vie, il n'a pas d'autre passion que les antiquités. Ce bol en Céladon Bixi, c'est ma façon à moi de lui montrer mon affection. Bien, président, je m'en occupe. Les enfants, demain c'est les 70 ans de votre grand-père. Peu importe à quel point vous êtes occupés, vous devez venir lui souhaiter un bon anniversaire. D'accord maman, mission acceptée. Regarde ces données, fais attention ici. À cet endroit, laisse-moi voir. D'accord maman, je serai là. Reçu, on sera là pour soutenir maman. Quelle ambiance. Le vieux nain a de la chance. Oui, Quelle ambiance. Allez, encore un. bravo. Super. Vraiment pas mal. Quel faste. Regarde, le violin a vraiment de la chance. Le vieux est impressionnant. Regardez cette scène, ce faste. La famille là est vraiment prospère. Oui, même les riches ne peuvent pas réserver à l'hôtel Yongsheng. Surtout la salle Jingxu, on dit que les réservations sont complètes jusqu'à l'année prochaine. Frère Jinshan, vous avez vraiment beaucoup de prestige. C'est la piété filiale de vos enfants. Maintenant qu'ils réussissent, moi, le vieux, je profite un peu de leur gloire. Papa, Le jardin est prêt. je vous souhaite une longévité comme la mer et une vie comme les montagnes. Ceci, c'est une œuvre authentique que Daisy et moi avons acquise aux enchères pour vous. Papa, voilà. Un petit cadeau, profitez-en aujourd'hui en toute tranquillité. Tous les frais aujourd'hui sont à ma charge. Oh là là, ça doit coûter une fortune. Mon fils dépense encore pour moi. Papa, regardez ce que nous vous avons apporté. Ceci, c'est un maoté vieilli de 50 ans, et ceci, un pixiu en jade de la dynastie Han. C'est si précieux. Ce sont tous mes bons enfants. Ting Ting. Vous êtes attentionnés. J'ai entendu le président de Yongsheng dire que nous pouvons utiliser la salle Jingxu aujourd'hui. Grâce au prestige de ma fille. Papa est fier. Je sais, c'est sûrement parce que mon mari a été promu récemment. Manager du groupe Tianchen, c'est pour ça qu'ils vous font honneur. Papa, ce n'est rien. Votre bonheur est le plus important. Bien, cette famille est vraiment harmonieuse. Violin. L'heure propice est arrivée. Voyons si tout le monde est là. Et vous pourrez peindre les yeux du lion, symbole de richesse et de chance. Tout le monde est là. Commençons. Bien. Bien. Bien, cette danse du lion est vraiment excellente. Quelle ambiance. Heureusement que j'ai pu arriver à temps. Ce vice-président Li, vraiment. Je lui avais dit de ne pas en faire trop. Bien. Ce n'est pas la fille aînée de la famille là. On dit qu'elle a été chassée autrefois. Et qu'elle ramassait des ordures en ville. Regardez sa misère, elle ne serait pas là. Pour profiter du repas? Pourquoi elle vient ici? Papa, je suis revenue. Qu'est-ce que tu fais ici? Regarde-toi. Tu viens exprès pour me faire honte. Va-t'en, retourne d'où tu viens. Papa, je viens vous souhaiter un joyeux anniversaire. Je n'ai pas besoin de ça. Tu as été chassé de la famille Lin.
Tu n'es pas digne d'être une Lin, encore moins leur sœur aînée. Avec tes 3 boulets, si tu ne te remaries pas, que veux-tu faire? Tu veux que je continue à t'entretenir? Grande sœur, écoute papa, le voisin Lao Wang. Il boite un peu, mais il est riche. C'est vrai, grande sœur, Lao Wang. Ne t'a pas rejeté malgré tes 3 enfants. Je ne me remarierai pas, je peux élever mes enfants seul. Très bien, sors de chez nous avec tes 3 boulets. Dégage de la famille Lin. Oh, sœur, tu... Papa, après toutes ces années, tu es encore en colère? Je suis aussi ta fille. Tais-toi, qui est ton père? La famille Lin n'a plus de place pour toi. C'est mon 70e anniversaire. Et tu viens avec ces haillons? Tu veux me gâcher la journée? Papa, je ne voulais pas te mettre en colère. Tu oses dire ça? Rien qu'en te voyant, je perds 10 ans de vie. Comparé à ton frère et ta sœur, tu ne vaux rien. Comment ça, je ne vaux rien? Tu refuses encore de l'admettre? Regarde cette fête, le vice-président Lee a dit lui-même que c'était grâce à ma fille qu'on a pu organiser cette somptueuse réception dans la salle Jingsu. Toi, tu en serais capable? Papa, pourquoi lui parler? Une paysanne comme elle ne peut pas comprendre la valeur de la salle Jingsu. La salle Jingsu, vous êtes sûr que c'est grâce à Ting Ting? Non, Lin Yulan, papa n'a que 2 filles. Si ce n'est pas moi, c'est toi, la chiffonnière. Ting Ting. On est une famille, pas besoin d'être si méchant. Peu importe pour qui, l'important est que papa est une journée mémorable. Tu oses encore te vanter avec ta vie misérable? Je ne me vante pas, je rétablis la vérité. Papa, tu devrais demander confirmation au vice-président Lee. C'est laquelle de tes filles? Assez, Lin Huilan. Tu n'as pas honte? Regarde, ton frère et ta sœur m'ont fait honneur. Et toi? À part fuir ton mariage, qu'as-tu fait de bien? Tu es la honte de ma vie, Lin Jinshan. Papa, je t'ai aussi préparé un cadeau. Grande sœur, épargne-nous, avec ton sac de chiffonnier. Vite, enlève ça, ne salis pas les yeux de papa. Grande sœur, tu as tout prévu? Après la fête? Tu vas emballer les restes dans ton sac plastique? Papa, il y a encore des invités importants, s'ils voient grande sœur. Habillée comme ça, la réputation de la famille Lin sera ruinée. C'est vrai, autant la laisser partir. Ne fais pas honte ici. Lin Huilan, écoute-moi bien. Aujourd'hui, ce sont tous des invités de marque qui viennent à la fête d'anniversaire, pas des gens comme toi. Une bonne a rien sans valeur. Tu ne mérites pas de mettre un pied ici. On y va. Allez, allez, on y va. Viens. À l'époque, j'ai arrêté l'école pour travailler et subvenir aux besoins de mes frères et sœurs. Je me suis vidée pour soutenir cette famille. Apparemment, tous ces sacrifices, à tes yeux, ne valent pas un étalage de vanité. Xiaolan, est-ce que c'est ma Xiaolan qui est revenue? Maman, je suis revenue. Xiaolan, est-ce que tu as encore énervé ton père? Sois plus indulgente, tu es l'aînée, il faut supporter un peu. Fais un effort, ça passera. Mais papa, lui, Ne parlons pas de ça maintenant, Ruo Yao et les autres sont rentrés? ils sont en route, ils arriveront plus tard. Ton père, pour les enfants, fera un peu meilleure mine. Viens, rentre avec maman. C'est vraiment bien. Quel faste, quel luxe. Oui, regarde comme c'est grandiose, Xiaolan. Assieds-toi ici. D'accord. Attends. Cette table principale, c'est à toi de t'asseoir ici. Tu ne connais pas les règles? Cette place, c'est pour les invités d'honneur. C'est vrai, grande sœur, tu n'as vraiment aucun tact. C'est à toi de t'asseoir là. Pourquoi je ne pourrais pas m'asseoir ici? Assez, taisez-vous un peu, on est une famille. Laissez Xiaolan s'asseoir ici. Vieille folle, tu as perdu la tête? Qui t'a dit de l'amener ici? Et encore moins à la table principale. Calme-toi d'abord. Tu sais combien d'invités importants viennent aujourd'hui? Le vice-président Lee a appelé pour dire que le PDG de l'hôtel Yongsheng vient personnellement me souhaiter un joyeux anniversaire. L'avoir planté là, sous les yeux des invités, quelle image! Daisy, Ting Ting, c'est une occasion unique. Si on peut établir un lien avec le PDG, notre famille Lin va décoller. Papa, c'est vrai? Le président du groupe Yongsheng, c'est un personnage très influent. Si notre famille peut s'en approcher, ces tombes ancestrales vont fumer de joie. Alors, tu ne veux pas déguerpir? Ne nous fais pas honte ici. Papa, même s'il y a vraiment un invité de marque, ce prétendu président que tu mentionnes. Mais en tant que ton enfant, pourquoi je ne pourrais pas m'asseoir à la table principale? Tu veux encore t'asseoir à la table principale? Ton frère et ta sœur peuvent le faire. Parce qu'ils ont du talent. Et toi?
Qu'est-ce que tu es? Un bon à rien qui nettoie les toilettes et ramasse les ordures. Quelle honte pour la famille Lin. Grande sœur, les gens ont leur dignité et les arbres leur écorce. Te laisser entrer pour sentir l'odeur. C'est déjà assez généreux. Tu veux vraiment monopoliser cette table principale? Exactement, grande sœur. Tu devrais être contente d'être autorisée à entrer. Et tu veux encore t'asseoir à la table principale? Tim Daisy. À l'époque, j'ai abandonné l'école et travaillé 3 jobs par jour pour vous payer vos études. Dans l'espoir que vous comprendriez les choses, pas pour que vous moquiez de moi ici. Tu oses encore mentionner ça? Si à l'époque tu avais pu épouser ou le deuxième et demander une note plus importante, aurions-nous dû vivre si difficilement? Oui, avec l'argent que tu gagnais, qu'est-ce que tu pouvais acheter? Des vêtements décents? Maman, à l'époque, pour cette famille, l'argent que j'ai gagné en travaillant, je l'ai envoyé intégralement. Est-ce que mes efforts ne méritent vraiment pas cette chaise? Xiaolan, même si maman te supplie, ne ressasse pas ces vieilles histoires. Allons simplement nous asseoir dans un coin, d'accord? Tu entends? Ta mère te dit de déguerpir. Disparais de ma vue. D'accord, je pars. Mais papa, as-tu seulement pensé à qui pourrait être ce fameux président dont parle le vice-président Li? Grande sœur, que veux-tu dire par là? À t'entendre. C'est toi qui as organisé cette réception, cet hôtel est à toi? Exact, cette fête d'anniversaire, c'est moi qui l'ai organisée. Je voulais simplement que la famille puisse se réunir tranquillement. Arrête, tu exagères de plus en plus. Tu vas maintenant nous dire que tu es la présidente du groupe Yongsheng? Exact, le groupe hôtelier Yongsheng est bien ma propriété. Que papa puisse fêter son anniversaire dans la salle Jingsu, c'est aussi moi qui ai demandé au vice-président Li de l'organiser. Grande sœur, c'est simplement parce que j'ai été promu chef de département. Et qu'ils ont fait cette faveur en considération du groupe Yongsheng. Comment ça peut être toi qui as organisé? Donc, vous pensez que tout cela est dû à la promotion de Shen Li? Sinon, grande sœur, ce serait grâce à toi? Ne fais pas l'important ici. Tu me fais honte. Xiaolan, même si maman te supplie, arrête de parler, ton beau-frère a maintenant du pouvoir. Notre famille compte sur lui. Maman fait ça pour toi, elle a peur que tu perdes la face. Maman, crois-moi, cet hôtel est vraiment à moi. Assez. Tu m'as fait perdre la face. Comment ai-je pu donner naissance à quelqu'un comme toi, qui dit n'importe quoi? Porte malheur. Papa, Ça va? Dégage, ne t'approche pas. Lin Milan, ça fait combien d'années que tu n'es pas rentré à la maison? Dès ton retour, tu as mis papa dans cet état. Si quelque chose arrive à papa, je ne te pardonnerai pas. Lin Milan, tu veux juste un repas gratuit, c'est ça? D'accord, je te le promets. Va nettoyer les toilettes maintenant. Après le travail, je te donnerai à manger. Papa, je suis votre fille, je suis venue pour votre anniversaire. Et vous me demandez de nettoyer les toilettes? Tu y vas ou pas? Si tu n'y vas pas, sors maintenant. assez, arrêtez de vous disputer. Je vais le faire, d'accord? Mangez bien tous. La famille unie est la base de tout. Maman. Asseyez-vous ici, j'y vais. Xiaolan. Maman, nous arrivons bientôt à l'hôtel. Pourquoi avez-vous l'air si mal? Grand-père ne vous a pas embêté? Maman, nous avons un accident de la route, coincé sur l'autoroute. Ne vous inquiétez pas, nous arrivons tout de suite. C'est vraiment énervant, ce trafic. Maman, nous arrivons. Si quelqu'un vous embête, je serai le premier à réagir. Bien, personne n'embête maman. Faites attention. Elle ne mettra plus les pieds ici. Ah, la famille. Maman a l'air mal, dépêchons-nous. Allons la soutenir. Je veux voir qui ose embêter maman. Allons-y le plus vite possible. Venez, ce plat est vraiment bon. Ça fait longtemps. Celui-ci est bon. Mangez en plus. Sœur. Grande sœur, pourquoi fais-tu encore ça? Tes mains vont geler. Laissez-nous faire l'avenir. Oui, grande sœur, papa a dit que tu es l'héroïne de la famille. Tu as économisé pour nos études, quand je serai diplômé. Je t'achèterai une grande maison. Je t'achèterai une petite voiture, et nous irons où nous voudrons. Où nous voudrons. Bien. En vous voyant si brillant, même si c'est dur, ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. Allez, mangez. Viens.
Viens, viens, goûte ça. Regarde ça. Trinquons, mais laisse-moi un peu. Viens, viens. Trinquons. Santé. Xiaolan. Maman, Xiaolan, prends ça. C'est la bague en or que Tintini m'a offerte l'année dernière. Défais l'emballage et donne-la à ton père. Dis que c'est toi qui l'offres. maman, vous voulez que j'offre le cadeau de ma sœur? C'est pas approprié. Xiaolan, je t'en supplie. Baisse la tête, et tout ira bien. Tu connais le caractère de ton père. Fais un effort, l'harmonie familiale est plus importante que tout. Maman, j'ai préparé un cadeau spécial pour papa. Regarde. Ce que tu as dans ce sac, c'est vraiment présentable? Si papa n'aime pas, s'il le méprise, il t'en voudra. Maman, ne t'inquiète pas, mon cadeau n'a rien à envier aux autres. Je suis sûre qu'il plaira à papa. Ne t'inquiète pas. Cet enfant, pourquoi es-tu si têtu? Vas-y vite. Mets ça au nom de l'Inhuilan. Madame, ce n'est pas réglementaire. Je t'en supplie, aide-moi. Je n'ai pas le choix. Sinon, cette fête d'anniversaire ne se passera pas bien. C'est pour le bien de la famille. Deuxième sœur, tu vois, maman est vraiment partiale. Elle a pris la bague en or que tu lui as offerte l'année dernière. Et l'a donnée à la grande sœur pour l'anniversaire. C'est quoi ce bordel? Maman a perdu la tête? Elle prend mes affaires. Pour sauver la face de cette honte. Oui, si on laisse faire, on va être la risée de tous. Je ne peux pas la laisser s'en tirer comme ça. Je vais dire la vérité devant tout le monde. Qu'elle se déshonore, mais pas à mes dépens. Maman, c'est quoi ce délire? C'est mon cadeau. Même si vous n'en voulez pas, vous ne pouvez pas le donner à la grande sœur. Maman, votre partialité n'a pas de limite. La grande sœur n'a pas d'argent. C'est elle qui n'a pas de compétences, tu ne peux pas nous prendre. Les choses que tu nous as offertes pour les lui donner, ce n'est pas juste. Parlez moins fort, je vous en supplie, une famille ne se divise pas. Entre le tien et le mien, ta sœur aînée a tout sacrifié pour vous. Ne parle pas du passé, c'était avant, maintenant c'est maintenant. Si elle n'a pas de compétences, qu'elle l'accepte, qu'elle achète ses propres cadeaux. Ne pense pas à utiliser mes affaires pour te faire bien voir. Arrêtez de crier. Quelle tenue. Vous ne savez pas quel jour on est aujourd'hui? Papa, venez juger, c'est moi qui ai offert ceci à maman. Ma sœur n'a pas préparé de cadeau décent, alors maman veut que la bague en or que je lui ai offerte compte pour ma sœur. Dites, ce n'est pas une injustice flagrante? Papa, ma sœur aînée a vraiment perfectionné l'art de tirer profit sans rien donner, elle a même dit qu'elle était PDG. En réalité, elle n'a pas préparé de cadeau décent. Ces petites combines sont vraiment ridicules. C'est la fin des haricots. L'Inhuilan. Viens ici immédiatement. Papa, vous m'appelez? Espèce de monstre, regarde ce que tu as fait. Tu as déshonoré toute notre famille, Lin. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu oses demander? Tu as poussé ta mère à prendre les affaires de ta sœur. Pour compenser une chose aussi vile, tu es capable de ça. Moi, Lin Jinshan, j'ai toujours été intègre. Comment ai-je pu engendrer une chose aussi honteuse? Ne frappe pas, mon vieux. Toutes les fautes sont les miennes. J'ai vu que Xiaolan en avait pas de cadeau à t'offrir, j'avais peur que tu sois en colère. C'est pour ça que j'ai perdu la tête. Et pris le cadeau que Tintini m'a offert pour compenser. Si tu veux frapper, frappe-moi. Cette vieille femme. Maman, je t'ai pourtant dit que j'avais préparé un cadeau pour papa. Pourquoi ne me crois-tu pas une seule fois? Te croire? Sur quoi te croire? Pour les 70 ans de papa, tu veux donner ce truc minable. Pour compenser, tout le monde regarde, tu ne trouves pas que c'est honteux pour notre famille. Papa, croyez-moi, je sais que vous aimez les antiquités. Je vous ai spécialement préparé une porcelaine somme, regardez. Une porcelaine somme? Enlève ça, ne me salis pas les yeux. L'Inhuilan, je te le dis. Je ne veux pas de tes cochonneries, disparais de ma vue. Papa. Je sais que vous avez des préjugés contre moi, mais regardez juste une fois. Ce bol en céladon et tourmaline est un véritable trésor rare, sa valeur est inestimable. Un trésor rare? Cette vieille écuelle? On dirait un truc acheté au marché aux puces. Exactement, grande sœur, comment oses-tu offrir ça à papa pour son anniversaire? C'est vraiment honteux de lui donner un truc aussi miteux. Vous ne comprenez rien. Papa, pour les connaisseurs, un seul regard suffit à en saisir la valeur. Voyons voir. Ce bol. Un truc de marché aux puces. Pourquoi le PDG ne répond pas? Il lui est arrivé quelque chose? Manager QI, rendez-vous immédiatement à la salle Jinxu. Si le PDG a un problème, c'est votre tête qui va sauter.
Bien compris, vice-président Lee. Papa, comment as-tu pu le casser? Tu sais combien il vaut? Quoi? Tu veux nous extorquer pour un bol cassé? Grande sœur, ça suffit. Même si j'en casse 10, 100, peu importe, je te rembourserai. Vous ne comprenez rien à sa valeur. Tu veux de l'argent? Soit, je vais te donner satisfaction. 500, ça te va? 1000, ça te va? 2000, ça te va? Vas-y Tintin. Voici la paix que grande sœur vient de toucher, prenez-la. Merci grande sœur, tu es trop gentille. Grande sœur, je te revaudrai ça un jour. C'est ça que tu appelles. Me revaudrez? Ramasse. Tu voulais de l'argent, non? Alors ramasse. Je vais le faire. Xiaolan, ta vie est déjà difficile. Prends cet argent. Maman, s'il me juge ainsi, passe encore, mais toi aussi. Tu crois que je suis là pour l'argent? Arrête de jouer les fiers. Tu ne mérites même pas qu'on te respecte. Vous voulez payer? Très bien, mais en avez-vous les moyens? Ce truc vaut 1 milliard. 1 milliard. Grande sœur, si tu as un problème, va te faire soigner. Tu oses encore déblatérer? Tu es folle. Attendez. Puis-je y jeter un œil? Vieux Wu. Comment se fait-il que vous soyez impliqué? C'est une affaire de famille, excusez-nous. Quel gâchis. Quel dommage. Maître Wu, ce n'est qu'un vieux bol. Un vieux bol? Vous appelez ça un vieux bol? C'est un bol de la porcelaine rue de la dynastie Song. C'est une pièce extrêmement rare dans le monde. Mais ce bol est si usé. Quelle ignorance. C'est l'élégance naturelle d'un objet vieux de 1000 ans. L'année dernière, chez Christie's à Hong Kong, un lavabo rue de qualité similaire a été adjugé à 530 millions. Maître Wu. C'est une erreur de votre part, n'est-ce pas? Vous mettez en doute ma compétence professionnelle? Non, non, je n'oserais pas. Mais ma sœur aînée. Elle ramasse des déchets. Comment pourrait-elle posséder quelque chose d'aussi précieux? Dommage que je sois arrivé trop tard pour éviter cette tragédie. Madame Lin, oserais-je demander si c'est le légendaire bol céleste en tourmaline? À l'époque de sa découverte, il a fait sensation dans tout le monde des collectionneurs. On dit que quelqu'un a offert 1 milliard. Maître Wu à l'œil. Ce n'est pas possible que ce soit vrai, n'est-ce pas? Mais d'après ce que je sais, ce bol céleste en tourmaline était collectionné par le PDG de Yongsheng. S'il est ici, alors vous seriez le PDG de Yongsheng? Manager QI, il semble y avoir un problème dans la salle Jiangsu. Dépêchons-nous d'y aller. Aujourd'hui, quiconque ose toucher au PDG, je ne le laisserai pas s'en tirer. Oui. Je comprends, c'est forcément toi qui l'as volé. Bien joué, Lin Huilan. Volé. Jusqu'au groupe Yongsheng. Vous dites que je l'ai volé? Sinon quoi? Vous volez quelque chose pour l'offrir. Et maintenant vous l'avez cassé. Je vous le dis. Réfléchissez d'abord à comment le rembourser. Ne nous impliquez pas dans ça. Espèce d'idiot, quand comprendras-tu enfin? Fille ingrate, regarde le désastre que tu as causé. La propriété du PDG de Yongsheng. 1 milliard. Papa, vous aussi, vous pensez que je l'ai volé? Grande sœur, jusqu'où iras-tu dans ton entêtement? Est-ce si difficile d'avouer ton erreur? C'est vous qui avez tort. Espèce d'imbécile insensible. Aujourd'hui, je vais te tuer. Arrêtez. Qui ose se battre dans la salle Jiangsu? Cette glaçure, ce serait le bol rue de la dynastie Song, collectionné par le PDG. Qui a fait ça? Qui êtes-vous? Voici notre directeur de la réception, Manager QI.
Vous arrivez à point nommé, ce truc. C'est l'Inhuilan qui l'a volé. Et c'est elle qui l'a cassé, ça n'a rien à voir avec nous. C'est l'objet préféré du président, et vous l'avez cassé. Vous pensez pouvoir le rembourser? Tout ça, c'est l'Inhuilan qui l'a volé. Et en plus, elle se fait passer pour le président. Président. Président, où êtes-vous? Subordonné Cuir Hulon, arrivé trop tard pour vous protéger, mérite 1000 morts. Directeur Chen, je ne savais pas que vous étiez là. Je suis désolé de ne pas vous avoir accueilli. Manager QI, vous arrivez à point nommé, elle est là en train d'arnaquer. Ça affecte vraiment mon humeur. Voyez comment régler ça. Ne vous inquiétez pas, directeur Chen, sur mon territoire. Je sais comment gérer cette ordure qui vous gâche l'humeur. L'Inhuilan, c'est bien ça? Dépêche-toi de t'excuser auprès du directeur Chen. Cuir Hulon. Tu ne me reconnais pas? Je me souviens, tu es la femme de ménage de notre hôtel. D'habitude, tu traînes à nettoyer le sol, mais aujourd'hui, tu oses être insolente ici et m'appeler par mon nom? Tu n'as vraiment aucune limite. Vous avez tous entendu? Ma grande sœur n'est qu'une balayeuse. Maintenant, elle ose défier un manager. Grande sœur, arrête d'être si arrogante. Dépêche-toi de t'excuser auprès du manager QI. Manager QI, pourquoi perdre son temps avec un employé si bas? Faites ce que vous avez à faire. Cuir Hulon, je vois que tu es. Tu ne plieras pas avant de voir le cercueil. Le document d'approbation pour ta promotion. La signature en bas à droite, c'est qui? Un document si important, tu penses pouvoir t'en mêler? Quoi? Tu n'oses pas le sortir pour confronter? Ou bien, tu ne reconnais même pas la signature du président? Bien, je vais te faire comprendre aujourd'hui. Quelqu'un, apportez-moi ma sacoche. Manager QI. La signature de votre président, c'est ça? Je me souviens, l'Inhuilan, c'est toi. Cette bonne à rien. Tu n'as pas Dieu? Désolé. Tu as sali la signature du président exprès. Et tu as osé te faire passer pour lui. Tu veux que je te vire immédiatement? Me virer? Cuir Hulon, qui vous a donné ce pouvoir? Maintenant, c'est moi qui commande ici. Allez, quelqu'un. Utilisez mes autorisations pour vérifier ces informations. Oui, manager. Je veux qu'elle dégage immédiatement. Alerte système, autorisation insuffisante. Requête interdite. Impossible. Je suis le manager du hall. Comment je pourrais ne pas pouvoir vérifier? Les infos d'une femme de ménage? Vous n'avez pas le droit de consulter les membres du conseil d'administration et les informations de niveau supérieur. Impossible. Seriez-vous vraiment la présidente? Impossible. Manager QI, vous êtes fou? Si elle était la présidente, je mangerais ces morceaux de porcelaine. Manager QI, il doit y avoir une erreur là-dedans. Il y a 7 membres au conseil, j'en ai rencontré 6. Serait-elle vraiment la présidente? Maintenant, vous croyez que je suis la présidente? Présidente, c'est la faute de votre subalterne ignorant. Je mérite 1000 morts. Manager QI, réfléchissez bien. Vous ne trouvez pas ces infos. Est-il possible qu'elle ne fasse même pas partie de votre personnel officiel? Vous voulez dire sous-traitante? Vérifiez son contrat. Exact, sous-traitante, intérimaire. Mademoiselle, vous en faites trop. Vous allez continuer cette comédie, l'Inhuilan? Pourquoi ne pas avouer honnêtement vos erreurs? Sinon, je vous démasque et vous le regretterez. Me démasquer? Bien, je veux voir. Comment vous allez faire? Vous, allez au service ménage, vérifiez s'il y a un contrat pour l'Inhuilan. S'il n'y en a pas, qu'elle dégage. Oui,
Manager. Rapport, manager, service ménage. Pas de contrat pour Lin-Huilan. Papa, vous avez entendu? Grande sœur a menti effrontément. Faites-la sortir vite. Oui, papa, qu'elle parte, et nous ridiculise. Papa, ne tergiversez plus. Si le manager arrive, ce sera trop tard. Lin-Huilan, vous voulez vraiment me tuer? Quel péché ai-je commis pour avoir une fille aussi éhontée et maudite? Ne la frappez pas. Elle a mis tort. Mais c'est ma propre fille. Frappez-moi à sa place. Maman, Quel péché. Xiaolan. Maman te supplie, avoue tes torts. Maman. Tu ne sais que pleurer et me demander de supporter, c'est tout ce que tu sais faire, papa? Est-ce que j'ai commis un crime si horrible? Tu préfères croire aux mensonges pleins de trous d'un étranger plutôt que d'accorder un peu de confiance à ta propre fille, c'est ça? Confiance. De quoi tu parles avec la confiance? Une femme de ménage la plus basse, qui prétend être la PDG. Jusqu'à maintenant, tu ne veux toujours pas l'admettre. Tu veux vraiment me faire mourir de colère? Les préjugés dans le cœur des gens ne sont pas seulement une montagne. À l'époque, pour subvenir aux besoins de mes frères et sœurs, je suis devenue femme de ménage. Est-ce que dans vos yeux, je suis condamnée à être femme de ménage toute ma vie? Grande sœur, tu es passée sur la chaîne de philosophie, c'est ça? Tu te plains, mais c'est nous qui allons mourir de peur à cause de toi. Toi qui fais semblant d'être la PDG, quand la vraie PDG va arriver. Toute notre famille va souffrir à cause de toi. grande sœur, tu peux arrêter de nous faire honte ici? Sors. Sors d'ici. C'est impossible. Daisy. Qu'est-ce que tu cries? Qu'est-ce que tu as vu? Le téléphone du sous-directeur Lee, une dizaine d'appels manqués. Ça doit être faux, comment est-ce que grande sœur pourrait avoir le numéro du sous-directeur Lee? Elle est femme de ménage. Comment est-ce que le sous-directeur Lee pourrait l'appeler personnellement? Femme de ménage, vous continuez à vous mentir à vous-même. La raison pour laquelle vous ne trouvez pas mon contrat, c'est parce que je suis la PDG de cet hôtel. Vraiment. Mon Dieu. Est-ce que tout ce que Lin-Huilan a dit est vrai? Elle est vraiment la PDG. Je pense que c'est presque sûr. Les nombreux appels du sous-directeur Lee en disent long. Xiaolan. Ce que tu as dit tout à l'heure, c'était vrai? Maman, depuis que je suis petite, est-ce que je t'ai déjà menti? Xiaolan. Tu as enfin réussi. Enfin, tu n'auras plus à subir les regards et les humiliations des autres. Maman. Un simple numéro et tu te prends pour une reine, tu l'as sûrement volé quelque part. Exact. Maintenant, devant nous tous, appelle ce numéro. Mets-le en haut-parleur. Pas de problème, d'accord. Je vais vous satisfaire. Bonjour, le numéro que vous avez composé est actuellement en communication. Veuillez rappeler plus tard. En communication. Pourquoi Laoli ne répond pas? Vous entendez tous? Le vice-président Lee ne répondra jamais à son appel. Papa, la vérité éclate. Le vice-président Lee est sûrement en colère. Monstre. Tu attends que le vice-président Lee vienne te traîner comme un chien mort pour avouer? Tu ne reconnaîtras qu'à ce moment-là? Vice-président Lee, je n'arrive pas à joindre ma mère. Il se passe sûrement quelque chose à la fête d'anniversaire. Quoi qu'il arrive, ma mère ne doit subir aucun mal. Oui. Porte-malheur. Tu es vraiment une porte-malheur. D'abord, tu as usurpé l'identité du PDG. Ensuite, tu as offensé le vice-président Lee. Tu veux vraiment transformer ma fête en un enterrement pour la famille Lin? Daisy, Ting Ting, jetez-moi cette calamité dehors. Allez, viens. Partez. Non, maman, ne la chassez pas. C'est aussi votre fille. Tu es stupide. Elle a usurpé l'identité du PDG de l'hôtel Yangsheng. C'est quelqu'un qu'on peut affronter? Maman, elle l'a cherché. Ce vice-président Lee est sûrement en colère. Bientôt, il reprendra la salle Jingsu. Et l'anniversaire de papa sera ruiné. Notre famille deviendra la risée de tous.
Exactement, maman. Si vous continuez à la protéger, vous serez contre toute la famille. Daisy, tu vas vraiment chasser ta sœur aînée? Dégage. Papa te dit de partir, alors tu pars. Allez. Quel péché avons-nous commis? Une si belle famille. Comment en est-on arrivé là? Silence. Vice-président Lee. Manager QI, que se passe-t-il dans la salle Jingsu? Rien de grave. Juste une femme de ménage qui ne connaît pas sa place. Et qui se fait passer pour le PDG. Quoi? Comment cela a-t-il pu arriver? Ne bouge pas. J'arrive tout de suite. Oui, soyez tranquille. Je sais comment gérer ça. Vite, à la salle Jingsu au plus vite. Sécurité. Présent. Vous avez tous entendu le vice-président Lee? Il est très en colère. Si on ne chasse pas cette folle, nous serons tous virés. Oui, manager. Lin Huilan utilise ce mouchoir pour nettoyer mes chaussures, puis avoue que tu es une imposture. Et je te pardonnerai. Cuir Hulon. Tu me demandes de te cirer les chaussures. Exact. Chez Yongsheng, c'est la règle que le nettoyeur cire les chaussures du manager. Toi non plus, tu n'y échappes pas. Daisy. À genoux. Lâche. Cuir Hulon, j'étais vraiment aveugle à l'époque. Je t'ai promu, et tu oses agir comme ça. En maltraitant tes subordonnés? Tu n'as plus de cœur? Me promouvoir? Toi? Un nettoyeur à 1500 par mois, je t'ai fait une fleur, c'est ça? 1500 cents par mois? Le document que j'ai signé personnellement stipule un salaire minimum de 6000 pour le poste de nettoyeur. Cet argent durement gagné? Il est allé directement dans ta poche, Cuir Hulon, n'est-ce pas? Tu en sais beaucoup. Je te demande une dernière fois. Ces chaussures, tu les cires ou pas? Manager QI, je vous en supplie. Maman, laisse ma fille partir. Je vais te cirer tes chaussures. Maman, non. On ne s'agenouille devant personne. Cuir Hulon, tu abuses de ton pouvoir, tu retiens les salaires. Tu humilies les employés. Aujourd'hui, je ne te pardonnerai pas. Tu es à l'article de la mort et tu fais encore le malin. Aujourd'hui, je vais voir ce qui est plus dur, ta vie. Ou mes poings. Frappez, frappez-le à l'intérieur. Maman. Non. Arrêtez. Écartez-vous tous. Président, je suis arrivé tard. Vous allez bien? Je vais bien. Vice-président Lee, vous arrivez à point. Cette folle ose se faire passer pour le président. Je suis en train de la corriger pour vous et le président. Tu viens de dire qu'une personne se fait passer pour le président. Où est-elle? C'est elle. Lin Huilan, elle est nettoyeuse dans notre hôtel. Non seulement elle se fait passer pour le président, mais en plus elle calomnie nos cadres. Elle mérite vraiment la mort. Donc, tu es en train de corriger cet imposteur pour le président? Oui, vice-président Lee, c'est mon devoir. On ne doit pas être indulgent avec ces déchets de la société. Je vais te donner une leçon sur ton devoir. Vice-président Lee, pourquoi vous me frappez? Je suis stupide, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Espèce d'idiot, te frapper est encore trop gentil. Oui, directrice Lee, vous avez peut-être frappé la mauvaise personne. Le directeur QI n'a qu'un seul but, protéger la réputation de l'hôtel. La personne que vous devez vraiment frapper, c'est cette menteuse, Lin Huilan. C'est vrai, directrice Lee. C'est clairement Lin Huilan qui a usurpé l'identité du PDG. C'est elle qui mérite de mourir. Ne vous trompez pas de cible, je vous en prie. Toi, tout à l'heure, tu as dit que qui méritait de mourir? Lin Huilan. Tu dépasses les bornes. Espèce d'imbécile qui cherche la mort. Non, pourquoi vous me frappez? C'est elle. Que vous devriez frapper? Que avons-nous fait de mal? Espèce de bon à rien, tu mérites d'être battu à mort. Vous voulez tous savoir pourquoi, n'est-ce pas? Vous voulez savoir qui elle est? Alors je vais vous le dire, directrice Lee. Elle n'est qu'une femme de ménage de notre hôtel. Rien d'extraordinaire. Femme de ménage? Tu l'as vue balayer combien de fois? Et tu crois vraiment qu'elle est femme de ménage? Directrice Lee, je comprends. Elle doit être sous-traitante. Pas de contrat officiel. Vous pensez sûrement que je suis trop indulgent avec elle, c'est ça? Ne vous inquiétez pas. Je vais la licencier immédiatement. Tu oses la licencier? Tu as vraiment du cran. J'ai vraiment été aveugle.
Comment ai-je pu promouvoir un tel incapable comme directeur du hall? Espèce d'idiot, de bon à rien. Directrice Lee, qu'est-ce que vous faites? L'un a usurpé l'identité du président. Le directeur Kui agit ainsi pour votre bien? Non. Pour mon bien? En utilisant mon nom? Quelle connerie! Directrice Lee, nous agissons pour vous. Pour éliminer la brebis galeuse de l'hôtel. N'est-ce pas pour votre bien? C'est vrai, directrice Lee. Une menteuse comme Lilan, pleine de mensonges. Il ne faut pas être tendre avec ce genre de personne. C'est toi, la personne malveillante. Toi, qui es-tu? Pour oser dire de telles bêtises ici? Pourquoi faites-vous cela? Écarte-toi. Voici mon mari, Shen Li. Il vient d'être promu. Manager du groupe Tianshan. Cette salle splendide, c'est grâce à lui que nous pouvons l'utiliser, non? Tu dis que vous utilisez la salle splendide. Grâce à ton mari, Shen Li, directrice Li. C'est vrai. Pour être honnête, je viens d'être promu. Chef de département du groupe Tianshan. Cette réception d'aujourd'hui est sûrement organisée par la direction. Pour m'encourager et me récompenser, ils vous ont spécialement informé. Ils ont réservé cette salle Jinxu pour moi. Tu rêves ou quoi? Tu veux une récompense? La salle Jinxu de notre groupe Yongsheng. Depuis quand est-elle devenue un endroit? Pour récompenser les employés de Tianshan? Et pour recevoir des gens comme vous? Si vous osez encore parler, vous sortirez d'ici sur une civière. Non, c'est impossible. Papa, dis quelque chose. Oui. Le manager Lee vous a bien appelé hier, n'est-ce pas? C'est grâce à moi. C'est grâce à ma famille, oui. Vice-président Lee. Je suis Lin Jinshan, le patriarche de cette fête. Hier, vous avez appelé. Et vous avez bien dit que tout cela était grâce à ma fille. Vous vous souvenez? Violin, au téléphone, je vous ai dit que vous pouviez faire une exception pour la salle Jinxu. Mais c'était bien grâce à votre fille, non? Alors, Violin, laissez-moi vous demander. Combien de filles avez-vous? J'ai bien 2 filles, mais... Ma fille aînée, Lin Huilan, elle a osé se faire passer pour la présidente de votre entreprise. Elle vous a mis en colère, elle mérite la mort. Je déclare publiquement rompre tout lien avec elle. Sa vie ou sa mort ne concerneront plus ma famille. Papa. Voulez-vous vraiment m'effacer de cette famille? Tais-toi. Suis-je vraiment votre fille? Ferme-la. Tu n'as pas ton mot à dire. Je vais te tuer. Arrêtez. Vice-président Lee, vous, vieux Lin, vous êtes vraiment aveugle et stupide. Je vais vous expliquer clairement. Si vous pouvez utiliser la salle Jinxu, c'est grâce à votre petite fille. Lin Huilan. Vice-président Lee, ce n'est pas une blague. Ma fille Lin Huilan, comment pourrait-elle être la présidente de votre entreprise? Elle est juste femme de ménage dans votre hôtel. Écoutez bien, cette personne est la présidente du groupe hôtelier Yongsheng International. Madame Lin Huilan. Ça. Non, c'est impossible. Grande sœur, comment pourrait-elle être la présidente de l'hôtel international Yongsheng? Absolument impossible. Ça. Doit être une erreur. Présidente, vos gardes sont arrivés en retard. Veuillez nous pardonner. Comment devons-nous traiter ces gens? Puérulon, abus de pouvoir, retenue illégale de salaire. Humiliation des employés, licenciement immédiat. Avisez tous les partenaires du secteur pour un boycott total et demandez aux services juridiques d'intervenir pour récupérer tout l'argent détourné ces dernières années. Oui. Présidente, je vous en supplie. Présidente, j'ai eu tort. Je sais vraiment que j'ai eu tort. J'ai été aveugle, épargnez-moi, laissez-moi une chance. Je ne peux pas me passer de ce travail, présidente. Puérulon, rien que pour avoir opprimé les employés. Et manquer de respect à vos supérieurs, pensez-vous avoir encore le droit de marchander avec moi? Ça, quelqu'un. Emmenez-le. Présidente, présidente, pardonnez-moi, présidente. Ça, grande sœur, c'était un malentendu. Nous sommes sœurs, le sang est plus épais que l'eau, vous ne devriez pas tenir rigueur à des petits comme nous. Oui. Oui, une famille, nous sommes une seule famille. Même si les os se brisent, les tendons restent liés, grande sœur.
Toute la famille Lin compte sur vous. Vous êtes le pilier de notre famille. Oui, oui, oui. Une famille. Vous m'avez traité de vil et méprisable. Quand vous souhaitiez que Cuirulon me frappe immédiatement. Avez-vous seulement pensé que nous étions une famille? Et toi, tu as jeté des billets sur mon visage. Comme si j'étais une mendiante, pour m'humilier. Avez-vous seulement pensé que nous étions une famille? Et vous, mon cher père? Moi, Xiaolan. Vous avez levé votre canne pour me frapper, voulant m'éloigner. Et rompre nos liens paternels, avez-vous seulement pensé que j'étais votre fille biologique? Que nous étions une famille? Grande sœur, ne soyez pas en colère, c'est... Nous ne connaissions pas votre identité, nous dit. Que nul n'est censé ignorer la loi. Oui, c'est vrai. Oui, si nous avions su que vous étiez le président. Nous vous aurions traité comme un Bouddha. Oui, oui, oui. Donc, selon vous, si je n'étais pas le président, je mériterais d'être maltraité et humilié. Et même chassé de la maison, c'est ça? À vos yeux. Ma valeur se résume à un titre de président, c'est ça? Laissez tomber. Parler de ça avec vous, c'est comme parler à un mur. Vice-président Lee. Présent. Videz immédiatement la salle. Faites sortir toutes les personnes indésirables de la salle Jiangsu. Papa, dis quelque chose, s'il te plaît. Si nous sommes vraiment chassés, où va-t-on mettre notre honneur? Papa, dépêche-toi de dire quelque chose. C'est un banquet d'anniversaire. Si notre fille chasse toute la famille, ça va se savoir. La famille Lin ne pourra plus relever la tête. Xiaolan, tous les torts sont de ma faute. Je te présente mes excuses, d'accord? Ne nous chasse pas, s'il te plaît. Votre mémoire est vraiment courte. Tout à l'heure, vous avez déclaré devant tous les proches que vous rompiez les liens père-fille avec moi, Lin Huilan. Déjà oublié? Vous et votre famille. Quittez immédiatement mon hôtel. Xiaolan, c'était juste des paroles en colère. Ce n'était pas sérieux. Entre père et fille, il n'y a pas de rancune. Je sais que ces années ont été dures pour toi. Une famille, unie et harmonieuse, c'est ce qu'il y a de mieux. N'est-ce pas? Harmonieuse. Entendre ça de votre part, c'est ironique. Si je n'étais pas le président, aujourd'hui, quand j'étais humilié, et même chassé, est-ce que vous auriez pris ma défense? Comme vous le faites maintenant? Non. Parce que dans votre cœur, peu importe mes réussites ou mes efforts, je ne serai jamais à la hauteur de mes frères et sœurs. Je suis celle qui peut toujours être sacrifiée. La fille abandonnée. N'est-ce pas? Ça. Vice-président Lee. Exécutez immédiatement les ordres. Oui. Venez, emmenez-les tous. Pas. Grande sœur. Arrêtez. Qui ose toucher à mon grand-père? Mon fils, tu es enfin là. Ta tante, elle ne reconnaît plus sa famille. Elle veut nous chasser tous de la maison, Yan Yu. Ma chère fille. Ta tante est maintenant la présidente du groupe Yangsheng. Vite, parle maman pour qu'elle parle. Oui. La supplier? Maman, tu perds la tête? Notre Xingran Entertainment est un géant de l'industrie, notre valeur boursière n'a rien à envier à son hôtel minable. Je suis l'artiste exclusif que la société met en avant. Un avenir brillant, pourquoi aurais-je peur d'elle? Que avons-nous à lui dire? Yan Yu a raison. J'ai réussi par mes propres moyens à entrer à l'Institut Xingye, un objet de formation prioritaire. L'Institut Xingye, quel niveau? Qu'est-ce que ton hôtel Yangsheng a comparé? De plus, maintenant que nos deux familles sont alliées, avons-nous besoin de faire attention aux humeurs d'une présidente d'hôtel? Papa, tu entends? Ce Ming Xuan va à l'Institut Xingye, c'est une institution nationale. Oui papa, Yan Yu est maintenant une grande star. Une publicité suffit aux gens ordinaires pour gagner toute leur vie. Bien, notre famille Lin est vraiment pleine de talent. Voyons qui ose encore nous regarder de haut. Grande tante, devenue présidente, tu ne sais plus comment tu t'appelles. Tu oses maintenant pointer des armes sur ta propre famille. Chez moi, ceux qui ne me plaisent pas sont naturellement expulsés.
Depuis quand est-ce que deux petits jeunes comme vous ont le droit de donner des ordres ici? Tu parles fort, tu crois que notre Xingran Entertainment et l'Institut Xingye, en publiant une déclaration commune, peuvent faire s'effondrer la réputation de ton hôtel minable? Tu peux tenir le coup. Et moi, je suis le manager du département du groupe Tianchen. Si je dis au groupe que vous traitez vos partenaires avec une attitude détestable, le groupe vous sanctionnera certainement et vous fera subir de lourdes pertes. Très bien, ceux qui devaient sortir du bois sont enfin tous là. Mais avez-vous seulement pensé qu'avec vos petits liens familiaux, vous pensez pouvoir écraser le groupe Yongsheng? N'est-ce pas un peu naïf? Nous, naïfs, grande-tante, à l'heure de ta mort, tu fais encore l'arrogante. Attends un peu, que le cadeau d'anniversaire pour grand-père arrive, et on verra si tu peux encore être aussi arrogante qu'aujourd'hui. Le cadeau d'anniversaire est arrivé. Présidente, quelqu'un vient de vous demander nommément. Assurez-vous que le cadeau d'anniversaire arrive entre vos mains. Savez-vous qui l'a envoyé? Monsieur le Président, il y a ce cadeau évalué à 80 millions de yuan, un sceptre de jade émeraude, provenant du groupe Tianchen. Ce vase en porcelaine bleue de la dynastie Yuan, évalué à 70 millions de yuan, provient de l'Institut Xingye. Celui-ci, évalué à 60 millions de yuan. Une statue de Bouddha de longévité en jade de Etian, provient du groupe Xingran Entertainment. Il semble que ces enfants aient grandi et soient attentionnés. Emmenez-les tous en bas. Je vous en prie. Arrêtez. Qui vous a permis de toucher? C'est notre cadeau d'anniversaire pour grand-père, la preuve de notre force. Qui êtes-vous pour oser toucher? Qu'avez-vous dit? Les cadeaux que vous avez offerts? Lin Mingxian, dites-moi. Ces trois objets ont-ils le moindre rapport avec vous? Lin Huilan, êtes-vous sourde? La secrétaire vient de le dire clairement. Cette statue de jade de 80 millions, c'est le groupe Tianchen qui l'a offerte. En tant que chef de département du groupe Tianchen, c'est sûrement grâce à moi. Mon oncle a raison, et ce vase bleu de 70 millions, c'est l'Institut Xingye qui l'a offert. Je suis à l'Institut Xingye, un élément clé à former. Sans ma relation, comment l'Institut Xingye aurait-il su que c'est l'anniversaire de grand-père et aurait offert un tel trésor? Exactement, cette statue de jade de 60 millions. C'est le groupe Xingran Entertainment qui l'a offerte. Je suis la star de la compagnie, c'est pour moi que la compagnie a fait cela pour me soutenir. Certains ne devraient pas se faire des illusions ici. Grand-père, regardez, êtes-vous satisfait de nos cadeaux d'anniversaire? Satisfait. Mais Ting et Daisy, vous avez réussi, vos enfants sont si brillants. Vos cadeaux ont fait honneur à grand-père. Pas comme certains, qui ont élevé 3 enfants. Et jusqu'à maintenant, on ne voit même pas leur ombre. Ils m'ont couvert de honte. Jingshen, Shuran. Le banquet d'anniversaire doit avoir commencé, le sceptre. Déjà je porte bonheur avec motif de dragon, il est bien, non? Ne t'inquiète pas, grande sœur. Le vase en porcelaine bleue avec motif de lotus que j'ai préparé, que ce soit sa valeur artistique ou commerciale, ne décevra pas. Et mon Bouddha guanyin en jadite violette avec lotus. Grand-père est croyant, il va adorer. Parfait. Allons-y, entrons maintenant pour surprendre maman et grand-père. Une belle surprise, d'accord. Grande sœur, tu dois comprendre, dans ce monde, l'argent ne suffit pas. Élever la prochaine génération, c'est ça qui compte. Avec tes maigres biens, tu finiras par tout dilapider. Regarde nos enfants à nous, jeunes, talentueux, un avenir radieux. Ça, c'est faire honneur à la famille. Ah oui. Mais vous êtes-vous posé une question? Avec le petit niveau de vos enfants, pouvaient-ils offrir des cadeaux d'anniversaire aussi précieux? Je vais vous le dire carrément, ces 3 cadeaux, ce sont mes enfants qui les ont préparés pour leur grand-père. Lin Huilan, arrête de dire n'importe quoi. À 2 doigts de la ruine et tu fais encore la fière. N'oublie pas, à nous 3, on peut écraser ton hôtel. En un clin d'œil. L'Alliance? Très bien. Alors appelez tous vos protecteurs. Que je vois, vous autres grenouilles de bénitier. Quelle tempête vous pouvez vraiment soulever? Lin Huilan, tu l'auras cherché. J'ai appelé Monsieur Chou de Star Ignite Entertainment. Il a promis de mobiliser toutes ses ressources pour attaquer les actions de ton hôtel. Voyons jusqu'à quand tu pourras faire la maligne. Quelle coïncidence. Je viens de recevoir la réponse du vice-directeur Wu de la Galaxy Research Institute. Déclaration officielle. Rupture de tous les projets avec l'hôtel Yongsheng. Et participation à l'action commune. Notre sanction du groupe Tianshan est aussi tombée.
Avec les 3 géants unis, dans moins de 3 minutes, vos actions vont s'effondrer. Fini à coup sûr. Tu entends, papa? Grande sœur va faire faillite. Bientôt, elle sera plus pauvre qu'un mendiant. Grande sœur. Tout à l'heure tu faisais la fière, tu voulais nous virer tous. Ton hôtel minable, dans un instant, il ne sera même plus à toi. Je me demande avec quoi tu vas encore pouvoir faire la maline. Fille indigne, tu entends? Tout à l'heure, tu as osé me défier, être ingrate, et vouloir mettre ton père à la porte. Voilà la punition qui arrive. Le ciel est juste. Maintenant, j'agis en son nom. Je vais tuer cette fille dénaturée. Arrêtez. Si quiconque touche à un seul cheveu de ma mère, je le ferai regretter d'être venu au monde. Ah, petit bâtard, tu oses me pousser? Je suis ton grand-père, ton grand-père. Quand tu as levé la main sur ma mère, tu as perdu tout droit à ce titre. Tous ceux qui maltraitent ma mère sont nos ennemis. Maman, ça va? Nous sommes arrivés tard. Maman va bien. En vous voyant, plus rien ne compte. Maman. Voici Ryo Yao et Jing Shen. Shuran, ils sont tous revenus. Ils ont grandi. Ils sont de retour. Tant mieux qu'ils soient tous là. Grand-mère, désolée de vous avoir inquiété. Grand-mère, nous sommes là maintenant. Personne n'osera plus vous maltraiter, vous ou maman. Quelle belle scène de famille. Vous trois, sans argent. Sans pouvoir, vous jouez la comédie de la piété filiale. Quelle piété? En parole? Exact, 3 miséreux avec des grandes gueules. Allez. Demandez pardon à votre grand-père, sinon aujourd'hui. Vous allez le regretter. Tu n'as pas entendu ou pas compris ce que j'ai dit. Vous en êtes digne, l'un huilant. Des enfants, bien élevés, renversent l'ordre naturel, insolents et impies. Irrespectueux. Vous avez couvert de honte la famille Lin. Respect. Quand tu t'es associé à d'autres pour humilier ma mère. Quand tu as même voulu la frapper. Avais-tu l'allure d'un aîné respectable? Vieillard indigne. Ne t'étonne pas qu'on te renvoie l'ascenseur. Rébellion. Quelle rébellion? Qui es-tu pour? Me faire la leçon? Exact. Regardez notre Yan Yu et Ming Xian. Jeune et talentueux. Vous trois, bon qu'à cogner. À quoi d'autre servez-vous? De quel droit fanfaronnez-vous ici? Vous trois, ignorants. Je vais vous ouvrir les yeux. Regardez. Ces trésors, voyez ce qu'ils valent. Vous trois vendus ne paierez même pas la monnaie. Ça, c'est la différence. Les cadeaux sont là, mais quel gâchis. C'est présent, devant des gens comme vous. C'est une souillure. Foutaise. Ces choses viennent de mon mari, ma fille, mon neveu, pour nous honorer. De quel droit dites-vous que nous n'en sommes pas dignes? Vraiment, tel arbre, tel fruit. Un vieux bon à rien. Avec 3 petits bons à rien. Tu connais le groupe Tianshan? Quelle est leur puissance? Vous écraser serait plus facile que d'écraser une fourmi. Beau-frère. Après avoir vécu une bonne partie de ta vie, personne ne t'a appris. Comment parler comme un être humain? Tu oses frapper les gens? Tu oses me frapper? Tu sais ce qui arrive à ceux qui offensent le groupe Tianshan? Quelle est la conséquence? Je te conseille d'ouvrir grand tes yeux de chien et de bien regarder. Celui qui a vraiment offensé le groupe Tianshan et qui va bientôt mourir sans sépulture, c'est toi. Je suis Lin Ryo Yao. Mettez immédiatement fin en fonction de Shani. Au sein du groupe Tianshan et gelez tous ses fonds. Avertissez les ressources humaines de traiter cela selon les clauses de violation les plus strictes. Puis informez toute l'industrie. Bannissement permanent. Quoi? Me bannir? Tu demandes au groupe Tianshan de me bannir? Tu réalises que le groupe Tianshan t'écouterait, toi, une petite morveuse. Dans 10 secondes, tu seras à genoux pour me supplier. Foutaise. Il fait encore jour dehors, et tu rêves déjà éveillé. Je te le dis, le groupe ne le fera jamais. Allô, secrétaire Shen, qu'est-ce qui se passe? Shani, écoute, ordre urgent du siège du groupe. À partir de maintenant, tes fonctions au sein du groupe Tianshan sont révoquées. Tu as un jour pour vider tes affaires et dégager. En même temps, le groupe informera toute l'industrie. Et te bannira de manière permanente. Attends, secrétaire Shen, qu'est-ce qui se passe? Qui veut me détruire? La présidente directrice générale du groupe Tianshan, Lin Ryo Yao. Présidente Lin. Tu es vraiment la présidente du groupe Tianshan? Maintenant que tu le sais,
Dégage avant que je change d'avis. D'accord, je me casse tout de suite. Papa, n'aie pas peur, ce n'est que le groupe Tianchan. Notre Star Entertainment n'a pas peur, et il y a aussi l'Institut Galaxy. Oui, notre institut n'est pas moins bon que Star Entertainment. Institut Galaxy, vous ne cherchez vraiment pas le chemin du paradis. Mais vous faites la queue pour l'enfer. Lin Jingchen, qu'est-ce que tu viens de dire? Garde un langage propre. Tu sais quel est mon statut actuel? Exact, mon fils est maintenant stagiaire académicien à l'Institut Galaxy et un talent national. Et vous, petits inconnus, osez encore vous montrer devant lui? Gesticulez. Je pense que vous avez peut-être mal compris ce que je voulais dire. Je veux dire que votre fils n'est pas seulement une ordure académique, mais vous tous ici êtes des bons à rien incapables de se relever. C'est la révolte totale. Lin Jingchen, tu veux me faire mourir de rage? Tu ne peux déjà plus le supporter? Tu t'es ligué avec tant de gens pour humilier ma mère. Tu as piétiné sa dignité avec ton regard méprisant. Tu as même voulu la frapper. As-tu seulement pensé à son désespoir? À sa douleur? Mon fils, ne perds pas ton temps avec eux. N'êtes-vous pas tous unis pour manipuler les actions de Yongsheng? Comment ça avance? Ton père n'en peut plus d'attendre. Je veux voir maintenant leur famille en faillite. Papa, sois sans crainte. Avec la puissance de l'Institut Xingye, écraser un hôtel, c'est comme écraser une fourmi. Voilà. Je vais t'appeler tout de suite le supérieur hiérarchique. Bonjour, chef. Je suis le stagiaire académicien Lin Mingxuan. Concernant le plan de manipulation du groupe Yongsheng, est-ce que c'est presque réussi? Lin Mingxuan, cette affaire est trop haut niveau. Je te passe la ligne du directeur. Tu peux lui faire ton rapport directement. Merci beaucoup. Papa, tu as vu? Le directeur s'en mêle personnellement. Ça veut dire quoi? Je suis vraiment un talent clé apprécié. Bravo, mon fils. Tu es formidable. Tu peux maintenant parler au directeur. Dépêche-toi d'appeler et fais bonne impression. DD directeur, bonjour. Je suis le stagiaire académicien Lin Mingxuan. Concernant notre Lin Mingxuan. Vous avez besoin de moi? Impossible, absolument impossible. Lin Jingchen. Toi. Comment peux-tu être le directeur de l'Institut Xingye? Est-ce que ce directeur doit te rendre des comptes pour tout? Directeur, je me suis trompé. Épargnez-moi. C'est eux qui m'ont forcé à le faire. Quand ils maltraitaient votre mère, je n'étais même pas là. Je suis innocent, je vous en supplie. Épargnez-moi. Lin Mingxuan. Tu as profité du nom de l'Institut pour faire le fier à l'extérieur. Commettre des méfaits. As-tu seulement pensé à être clément? Je t'annonce officiellement ton exclusion de l'Institut et de toutes tes fonctions. De plus, toutes les autres institutions de l'Institut ne t'accepteront jamais. Lin Mingxuan. Fais ce que tu veux. Tout est fini. J'ai étudié toute ma vie dans un domaine sans avenir, et maintenant, quelle entreprise oserait me prendre? Non, il y a encore une chance. Mon fils, s'il te plaît, ne t'arrive rien. Ne fais pas peur à ta mère, mon fils. Ça. Qu'est-ce qui se passe? Un PDG de Tianchan, un directeur d'institut de recherche, ses deux enfants. Quelle est leur histoire? Grand-père, n'ayez pas peur, même s'ils sont puissants. Ils n'ont aucun pouvoir sur nous, c'est un grand entertainment. Je suis la star de l'entreprise, oui, oui, oui. Papa, notre Yan Yu est le pilier de l'entreprise. L'entreprise ne l'abandonnera pas. La star, Shen Yan Yu. Je suis à Xingran Entertainment depuis si longtemps. Comment se fait-il que je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un comme toi? Qui es-tu pour oser te faire passer pour un membre de Xingran Entertainment? Et en plus, tu me méprises? Je vais te déchirer ta sale gueule. Tu vas voir. Allô, directeur Wang. Shen Yanyu, écoute-moi bien. L'entreprise résilie immédiatement tous tes contrats. Rentre tout de suite à l'entreprise pour les formalités. Résilier? Résilier? Pourquoi, directeur Wang? Directeur Wang, vous ne pouvez pas faire ça, je suis l'une des artistes les plus rentables de l'entreprise. Pourquoi? Parce que tu es aveugle. Tu as offensé la PDG de Xingran Entertainment. Lin Shuran, Madame Lin. Tu es fini. Toi. Tu es la PDG? Non. Impossible, comment peux-tu être la PDG?
Tu veux que je te colle les preuves d'action sur le visage? Pourquoi? Pourquoi je ne t'ai jamais vu à l'entreprise depuis si longtemps? Tu crois qu'avec tes compétences? Comment as-tu pu entrer chez Saint-Grand? Si ce n'était pas pour nous liens familiaux, tu n'aurais même pas passé le premier tour de sélection. Te promouvoir était une charité. Maintenant, c'est fini. Dégage. Maman. Leur ridicule plan de sabotage a été résolu en chemin. Yongshen va bien. Ne vous inquiétez pas. Bien. En vous voyant aujourd'hui, toutes ces années de souffrance en valaient la peine. Venir souhaiter un joyeux anniversaire en tenue de femme de ménage. C'est clairement un piège pour nous faire tomber. Si elle avait révélé son identité plus tôt, tout cela ne serait pas arrivé. Elle l'a fait exprès, pour nous voir jouer les clowns. Elle doit bien en profiter, quelle perverse. Là où je me tiens, l'Invilan devient le sommet. Je porte ce qui me plaît. Quant à ceux qui jugent à l'apparence, ça ne me regarde pas. J'ai élevé mes 3 enfants seule. Ma famille ne m'a pas soutenue, mais m'a rabaissée. Puisque ma famille ne peut pas être mon soutien, alors je serai ce soutien. Vice-présidente Lee. Présente. À partir d'aujourd'hui, je crée une fondation pour l'entrepreneuriat féminin. Cette fondation ne donnera pas seulement de l'argent, mais aussi de la confiance. Je veux que ces femmes audacieuses réalisent leurs rêves.